Heureux fréquent. Crois que vivre sous le même toit suffit. On peut passer des heures ensemble sans connexion émotionnelle réelle. Et je vais rajouter, crois que tu vois seulement la personne dans les camps, dans les conférences, dans l'église, ou peut-être dans un truc, pense que ça suffit là. Tu t'es menti. Tu t'es menti. Générique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Larissa. Yeah! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Yes! Alors aujourd'hui, je suis venue encore avec un nouveau sujet par la grâce de Dieu. Alors, nous allons parler des différents langages d'amour. Quels sont les différents langages d'amour? Voilà, donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Des différents types de langages d'amour et quand c'est mon langage d'amour, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça se trouve voilà, c'est toujours bien de pouvoir interagir avec vous. Merci bien. Donc déjà je vais faire un petit texte parce que le langage d'amour, où ça vient et qui l'a écrite, d'accord? Voilà, let's go. Alors le concept des langages d'amour. Alors les concepts des langages de l'amour vient du livre The 5 Love Languages de Gary Chapman. D'accord? L'idée centrale, les gens n'expriment pas et ne reçoivent pas d'amour de la même manière. Quand deux personnes parlent des langages différents, elles peuvent s'aimer sincèrement tout en se sentant incomprises. D'accord? Quand deux personnes parlent des différents langages d'amour, et bah, ils peuvent s'aimer, mais sans qu'il y ait l'incompréhension dans la relation. Vous savez, oh, je me sens pas compris, il ne m'aime pas, ouais, il est comme ci, il est comme ça. Tu es en train d'exprimer ton langage d'amour, pas le langage d'amour de ce que ton conjoint veut, de ce que ton cheminement veut. Donc, allez revoir. Donc, bienvenue sur la chaîne. Vous allez pouvoir résoudre le problème. Même si vous cheminez avec une personne et vous voyez beaucoup d'incompréhension. Même si ça peut arriver des incompréhensions, mais très souvent, les fondations d'abord, c'est le langage d'amour. Et là, d'accord, il faut déjà connaître le langage d'amour de sa conjointe. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Alors, déjà, le premier langage d'amour, c'est les paroles valorisantes. D'accord? Certaines personnes se sentent aimées, surtout à travers les mots. Ce que cela signifie, compliment sincère. Compliment sincère. Pas hypocrisie. Encouragement sincère. Remerciement sincère. Expression d'affection verbale sincère. Expression d'affection verbale sincère. Donc ma vidéo précédente là, allez regarder. Ça parle de ça même. Voilà. Exemple. Non, vraiment, comme je vous ai dit, ChatGPT là. On est en train de... On travaille ensemble. D'accord? Parce que moi, je parle parfois. Mais lorsque c'est carrément des ChatGPT qui prennent des informations des différents spécialistes qui viennent nous donner, bah là, vous ne pouvez pas dire que là, vraiment, ChatGPT raconte des bêtises. Exemple concret. Je suis fière de toi. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Envoyer un message avant un entretien. Tu vas réussir. On a quelques exemples déjà. D'accord? Voilà ce que je vous ai dit. Attention, tenez la main, tenez la porte. Tu vas dans un endroit, tu ne tiens même pas la porte de la personne. Faut courir à la... Faut permettre que toi tu sois devant et soit derrière. De telle manière que tu ouvres la porte. Tu n'entends pas qu'elle ouvre la porte. Et puis là, tu passes. Non, vraiment. Même les films, là, vous regardez les films pourquoi? Les films romantiques, pourquoi? Si le film romantique ne vous inspire pas. Hey! Seigneur, change-les. Pourquoi c'est important? Pour ces personnes, le silence peut être interprété comme du désintérêt, pardon. Un simple mot positif peut avoir plus d'impact qu'un cadeau coûteux. Maintenant, si tu n'as pas compris là, moi je ne sais pas quoi faire pour toi. Hein?
Erreur fréquente, d'accord? Penser que l'autre sait déjà. Beaucoup de penser que l'autre sait déjà. Non, je pensais que tu m'as vu le visage fermé. Pourquoi tu m'as pas dit que qu'est-ce qu'il y a? Si tu lui demandais, tu lui disais que non chérie, aujourd'hui je suis pas bien, je suis fâchée. Voilà comment je me sens. Que d'attendre qu'il interprète. Ça se trouve, lui, ça se trouve, tu peux attacher ton visage comme ça là, mais lui ne voit pas ça. Non, il y a des hommes comme ça. Donc, tu vas vite comprendre, à comprendre que tu dois communiquer. Tu dois arrêter de comprendre, de penser que tu es chez maman et papa ici. Tu dois communiquer. Oui, je vous parle. Moi, la première. Beaucoup de relations se fragilisent parce que l'amour n'est jamais exprimé clairement. Have you heard? T'es là. Il fallait qu'elle sache que j'ai faim, non? Elle est dans ton ventre pour savoir. Si tu lui dis pas que tu as faim, comment elle va savoir? Non, mais sérieux. Non, je pensais que, comme je l'avais appelé, je l'avais dit que j'avais faim, je pensais qu'elle allait faire à manger. Pourquoi tu lui dis pas directement, sérieux, j'ai faim, je souhaiterais que tu fasses à manger, j'arriverai à 18h. S'il te plaît. Ok, let's continue. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Les moments de qualité. Deuxième qualité d'amour. Deuxième langage d'amour, pardon. Les moments de qualité. Ici, l'amour se ressent par une présence réelle et attentive. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente. C'est là-bas, là. Et quand tu es avec la cheminante, là, faut qu'elle sache qu'elle est le centre du monde. Faut que tu passes au temps, elle sent que son temps de qualité avec elle là, quand vous avez prévu de vous voir là, c'est son temps, c'est son moment. Et lui aussi, il faut qu'il sache, parce que les filles, c'est pas seulement les garçons, c'est les femmes, les hommes aussi ont besoin que ça voit que c'est son moment à lui, son moment où il a l'attention de sa chérie, tout ce qu'il faut en fait. Donc, ce que cela signifie, temps passé ensemble sans distraction, prenez votre téléphone, mettez dans le placard. Ou éteignez votre téléphone, mettez en mode avion. Ouais. Conversation profonde. Activité partagée. C'est un cheminant, vous partez seulement manger au resto. Le jour que vous vous mariez, maintenant l'autre dit que j'aime faire ça. Je dis que non, j'aime pas trop aller, j'aime pas trop faire ça. Vous n'avez pas appris l'activité de la personne très au début. Quand votre amour là est doux au début là, faites-lui découvrir toutes vos activités, il va le faire. Et pareil pour elle aussi, elle va le faire. Vous savez pourquoi? L'amour est dedans. Même si elle ne le fait pas, elle va faire des efforts pour le découvrir. Exemple concret. Dîner sans téléphone. Marcher ensemble et parler vraiment. Sans téléphone. Faire un voyage à deux. Si vous êtes marié. Si vous êtes en cheminement, partez avec des amis. On va éviter les palabres. La fornication. Sans téléphone. Jouer avec son enfant en étant totalement présent. Sans téléphone. Jouer avec sa partenaire. Sans téléphone. Pourquoi c'est important? La qualité de l'attention compte plus que la quantité du temps. Être physiquement présent mais mentalement absent peut créer la frustration. Et c'est pour ça que vous dites que mais non, j'ai passé du temps avec elle le dimanche. On est parti, mais je comprends pas pourquoi elle se plaint. Mais je lui ai donné le temps. Ça veut dire que le temps là que tu as donné, il y avait le téléphone à côté. Le temps là que tu as donné là, il n'y avait pas là, tes pensées étaient ailleurs. Tes pensées n'étaient pas totalement là. Donc, revois comment tu passes du temps avec ta chérie, avec ta cheminante, ou avec ta famille aussi. Ta famille qui te demande. C'est pas seulement question de cheminant, c'est question de tes relations généralement, la question de tes amis. Parce que tes amis, regarde comment tu passes du temps, quel temps tu mets pour tes amis. Ou sont seulement tes amis quand c'est tes amis. Mets du temps pour tes amis, c'est important. C'est important, n'attends pas les occasions, certaines occasions qui viennent par-ci, par-là, peut-être organisées par l'église, pour pouvoir passer du temps avec ton ami ou ta conjointe ou ta cheminante. Mets du temps en place, ça fait plaisir. Moi, je rêve trop. Moi, je trouve l'amitié aussi comme un temps de romantisme. Franchement, l'amitié, c'est un temps de romantisme. C'est des trucs que je sais que telle personne aime ça. Bon, Seigneur, un jour, j'ai envie de faire un bon temps de pique-nique avec elle. Ou avec elle. Juste qu'on s'assoit. Tu sais quoi? Je sais que peut-être tu as certaines choses, tu as certaines occupations. Mais je veux que cet après-midi-là, tu la boucles.
que pour nous deux, tu mets ton téléphone en mode avion là. Ton téléphone là, tu ne vas pas regarder ça. Moi, mon téléphone, je ne vais pas regarder. Le téléphone va seulement servir à ce qu'on prenne des photos, des souvenirs. Et on met des musiques qu'on va s'entendre. Et on va passer un bon moment ensemble. Voilà. Parce que l'amitié, ça s'entretient. Ça s'entretient et ça s'entretient aussi à passer du temps de qualité ensemble. C'est pas seulement dans un couple. Sinon, la personne va trouver une autre personne qui va bien s'entendre et la personne ne sera plus investie dans la relation. Et parfois, la relation risque de mourir. Je parle de relation et de cheminement et d'amitié aussi. Faites très attention, je vous le dis. Donc, toi qui passes par là, si ça te parle, prends de la graine. Ok. Heureux fréquent. Crois que vivre sous le même toit suffit. On peut passer des heures ensemble sans connexion émotionnelle réelle. Et je vais rajouter, crois que tu vois seulement la personne dans les camps, dans les conférences, dans l'église, ou peut-être dans un truc, pense que ça suffit là. Tu t'es menti. Tu t'es menti. Donc le temps de qualité là aussi ça compte. Les temps prenez un temps de retraite, un temps de se retrouver, un temps d'aller manger un petit bout ensemble. Prends une après-midi, passez 2-3 heures ensemble. 2-3 ensemble, tu peux faire ça pour ton ami. Tu peux faire ça. Surtout que les bons amitiés aujourd'hui, c'est tellement rare. Et quand tu en trouves un, tu l'arraches et tu la gardes. Désolé, j'aime beaucoup le mot arracher. Alors, le troisième langage d'amour, les cadeaux. Cet esprit. Pardon. Ce langage n'est pas forcément matérialiste. Vous avez compris, non? Quand vous aimez bien dire que les femmes sont matérialistes, pourquoi elles sont ci? Pourquoi elles sont ça? Pourquoi elles sont ci? Allez bien vous renseigner avec ChatGPT là-bas, il va vous parler français. Ou allez parler aux autorités que vous appréciez, dont vous admirez, qui sont mariées et qui sont sages, hein, pas n'importe lesquelles. Et demandez pourquoi les femmes aiment les cadeaux. Est-ce que c'est forcément matérialiste ou pas? Et toi, tu vas comprendre la sagesse d'un homme qui est marié depuis 15 ans, 10 ans. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Les femmes faites. Il y a quelqu'un qui le fait. Dites power. Il y a quelqu'un qui a dit power. Ma soeur et mon frère, que le Seigneur te bénisse. Le cadeau symbolise surtout j'ai pensé à toi. Have you heard? Have you heard? Le cadeau signifie que j'ai pensé à toi. Il y a quelqu'un qui va dire, oui, mais on peut aussi penser à toi en t'appelant seulement, en faisant si à bande de radin. Faut te revoir, revois-toi. On ne demande pas toujours que ça soit toujours quelque chose de grandiose. Oh. Ce que cela signifie. Offrez quelque chose de significatif. Vous avez compris, non? Pas seulement dire que prenez le cadeau, on va dire que j'ai acheté Gucci pour montrer que non, j'ai acheté Gucci. On en a rien à foutre de ton Gucci. C'est l'attention là qu'il y a derrière là qui compte. La manière dont tu offres le cadeau là, même si c'est juste des fleurs. Là, tu offres des fleurs avec un petit mot, ça fait toujours plaisir. Non, mais vraiment, il y a vraiment rien à foutre du Gucci, c'est bien, ça fait plaisir. Mais rien à foutre. Vraiment, en tout cas pour moi, hein, s'il y a des filles qui sont d'accord avec moi, mettez seulement, je suis d'accord avec toi, Larissa. Mettez seulement en commentaire. Je suis d'accord avec toi, je vais comprendre que c'est par rapport à cela. Montrez de l'attention pour un objet ou un geste. Créez des souvenirs. En tout cas, il te laisse interpréter ça comme tu veux interpréter. Exemple concret. Ramenez le chocolat préféré de quelqu'un. Voilà les conseils là, parfois les trucs que je parle sur mes vidéos là. Il y a beaucoup de vidéos que je vais parler de cheminement de couple, de certaines choses là. Allez regarder. Il y a beaucoup de certaines choses là qui sont dedans. Offrez un livre qui rappelle une conversation. Bon, il y a des gens qui aiment les livres, soyez-en sûrs qu'elle aime les livres. Parce qu'elle n'allait pas seulement offrir des choses qu'elle n'aime pas. Comme on dit, connaît son langage d'amour et connaît les choses aussi qu'elle aime. Parce que moi, si tu vas m'acheter un livre pour me venir m'offrir, bon, par respect, je vais dire merci, mais en vrai, rien à foutre de ton livre, je suis désolée.
Le livre-là ne m'intéresse pas. Sauf si vraiment j'avais parlé de ce livre-là, que je le voulais, et là tu vas t'acheter, là c'est une attention. Mais si moi déjà je ne suis pas une fan de la lecture, toi tu vas m'acheter un livre de Molière là-bas, là. On ne sait même pas quel livre, tu viens seulement me donner, le livre qui te plaît, tu veux me donner pour que je lise. Qui t'a dit que ça me plaît? Donc connaître aussi le type de les cadeaux que sa chérie ou son chéri aime, c'est aussi bien parce que ça va te permettre que tu puisses lui offrir quelque chose qu'elle va être heureuse et contente de l'avoir. Et ça va montrer que tu as pensé à elle et que tu avais écouté sa demande. Concevez un souvenir d'un voyage. D'accord? Préparez une petite surprise après une semaine difficile. Un souvenir d'un voyage, je peux dire que viens, on va prendre des photos. Le temps de voyage, des photos, ou viens, on s'achète peut-être un petit collier à la main, ou on brode nos noms dessus. Et tout, c'est des souvenirs de ce voyage-là, où ça montre, et les mêmes bracelets, c'est aussi quelque chose que c'est très romantique. Voilà. Pourquoi c'est important? Le cadeau devient une preuve tangible d'attention et de mémoire émotionnelle. Erreur fréquente. Juger ce langage comme superficiel. Pour certaines personnes, l'absence totale de gestes symboliques peut être vécue comme un manque d'investissement affectif. Donc, quand tu manques quand tu ne fais pas certains gestes symboliques, bah voilà, ça montre un manque d'investissement affectif pour de toi. Voilà. De la même manière que toi tu aimes le cadeau aussi. Il faut savoir que le ou la partenaire aussi aime les cadeaux. Donc les filles offrez des cadeaux à vos hommes. Les hommes offrez des cadeaux aux filles. Parce que très souvent les filles s'attendent beaucoup aux hommes d'offrir des cadeaux. Mais qu'est-ce qui se passera si toi tu pars, tu achètes un beau t-shirt et tu l'offres? Ça va pas te tuer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui coûtent 10 €. Il y a des choses qui coûtent, tu peux aussi, en fonction de tes moyens, tu peux aussi augmenter les grattes en fonction de tes moyens. Mais sinon, offre-lui des choses. Offre-lui des choses aussi. Oh, les hommes aussi ont besoin d'attention. Je vais aller plus vite. Je vais aller plus vite parce que plus je développe, plus cette vidéo est longue. Mais si c'est long, vous allez écouter, non. Il vous fait confiance. Vous êtes des personnes qui veulent avoir un couple magnifique. Qui veut connaître les langages d'amour là. Que quand le gars là, votre relation, vous allez, sauf que vous entendez, vous allez être le couple gold. D'accord? Alors, 4e langage d'amour. Les services rendus. L'amour s'exprime ici par les actions utiles. Ce que cela signifie, aider concrètement, avec sincérité, alléger la charge mentale avec sincérité, faire des efforts pratiques avec sincérité. Exemple concret, prépare le repas quand l'autre est fatigué. Ou quand l'autre dit qu'elle est malade, essaye de demander si elle a pris des médicaments. Si tu dis, elle dit non, si vous êtes en cheminement, hein, parce que là c'était un exemple de couple, et tu pars lui prendre un petit truc à la pharmacie, un sirop ou un petit Doliprane, et tu lui dis non, t'inquiète, j'arrive et on va te prendre un médicament. Mais quand tu descends, tu arrives là, tu as pris le médicament, tu lui dis que descends, prends le médicament parce qu'il ne faut pas que tu montes. Tu te dis que non, elle est malade, tu trouves les esprits que vous montez, pensant que non, tu es trop fort dans la chair. La chair va te chérir. Tu vas être comme la viande dans la bouche du loup. Donc, allez chercher les enfants ensemble. Je sais pas, c'est un truc de couple. Je sais même pas comment donner un truc de couple, mais bon, c'est toujours important de savoir. Il peut y avoir des couples issus des personnes mariées. Préparer quelque chose sans qu'on le demande. Préparer, ça ne veut pas dire nourriture. Ça peut être préparer, réserver une restauration, prendre un billet de Pâques Astérix, de certaines choses, prendre un billet des choses, de certaines activités que peut-être vous estimez que ça peut vous unir, ça peut faire que vous sentez bien, vous aimez tous les deux, et prendre l'initiative de l'organiser, d'aller avec, de la surprendre. Vous attendez toujours quand c'est les 50 ans des gens pour fêter les 50 ans de vieillesse. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Attendre que ça soit les 30 ans des gens pour fêter les 30 ans de vieillesse. Arrêtez. Oh. Le jour que ça s'aide vers la tête, tu dis que non, moi, on monte l'amour tous les jours. Non, mais vraiment.
faut te revoir. Aider dans une période stressante. Donc, faut demander la sagesse à Dieu. Quand il dit aider, ça veut dire quoi aider? Parce que certaines personnes, là, ils ont compris à moitié. Aider. Les belles paroles perdent vite leur valeur si elles ne sont pas suivies d'action. Il y a des gens, vous dites que je te promets, arrête de dire promets et puis commence à agir. Il y en a marre des promesses. Par exemple, moi je suis une personne, je déteste qu'on me dise je te promets. Parce que tu as la volonté, oui. Mais tes promesses, tu es obligé de dire promesses. Tu n'es pas obligé. Les promesses que tu as fait à Dieu, tu as déjà rempli les promesses de Dieu. Donc c'est maintenant moi que tu as envie de douter, que tu as envie de rajouter tes promesses encore là. Pour venir encore avoir des manquements. Venez frustrer mon âme. Mets des blessures à mon âme. Parce que quand tu ne le fais pas, tu mets des blessures à l'âme de la personne. Donc arrêtez de promettre. Ne prenez pas de vos paroles, les paroles à la légère. Très rapidement, je t'aime facilement. Très rapidement, je suis. Très rapidement, vous parlez des langages là. Il y a des gens que ils prennent vraiment chaque mot que vous dites au sérieux. Hein. Donc quand vous faites certaines paroles là, vous blessez les gens. Vous promettez que quoi? Même en amitié, arrête de promettre. Arrête de dire je vais. Oh, il y en a marre de je vais. Oh! Fais-le. Fais. Pourquoi tu dis je vais? Fais-le. Oh, je vais. Ne promettez même plus. Agissez seulement. Si tu as quelque chose que tu sais que non, tu as commandé une commande, ça va arriver dans une semaine. Attends d'abord la commande arrive, tu as entre les mains et puis maintenant tu vas donner à la personne. Tu agis. Oh. Vous voulez parler vite quand on dit que oh merci, ça va arriver quand? Oh merci, tu es trop gentil. Tu es obligé de vite parler. Ta bouche qui glisse comme le gombo. Pardon. Alors, le 5e langage d'amour, c'est le toucher physique. C'est la partie du film là que vous aimez. Mais fuyez l'impudicité s'il vous plaît. Mais c'est vraiment la partie du film là qu'on aime. Ça mentit. Mais dans le respect de notre croyance, s'il vous plaît. De Dieu que nous servons. Et de sa parole. Le contact physique est ici essentiel à la connexion émotionnelle. Ce que cela signifie, affection physique, proximité corporelle, contact rassurante. Vous avez compris ce que dit que j'aime pas trop qu'on me touche. J'aime pas trop que on m'attrape là, on me fait ci, j'aime pas trop qu'on me fait ça. Ce langage d'amour de ton ami ou de ta cheminante, tu fais comment? Tu veux que la relation évolue en positivement ou tu veux que vous restez toujours au même endroit et que ça n'évolue pas ou que quelqu'un d'autre vienne prendre ta place? Contact rassurante, vous avez compris? Proximité corporelle, ça fait du bien. De la même manière que quand un enfant naît dans le ventre, souvent c'est quand on ne prend pas l'enfant, on va dire qu'on va couper le cordon directement. On coupe le cordon et on met... Oh non, avant même de couper le cordon, on met l'enfant sur la maman. Et si le papa est là aussi, quand on a nettoyé l'enfant, on peut aussi le mettre sur le papa. Pourquoi? Le contact physique. L'enfant même a besoin de ce contact-là. Sentir l'assurance. Rassure-toi, papa est là, maman est là. Parce que tout le temps, dans le ventre, tu attendais leur voix. Donc quand tu les touches, forcément, il y a quelque chose qui s'appelle le sang. L'esprit va sentir que ça, c'est ma maman. C'est mon papa, même si c'est encore bébé. On ne fait pas ça pour rien. Même les humains, sans certaines personnes qui ne connaissent même pas Dieu, ont compris ça. Toi qui connais Dieu, pourquoi tu ne comprends pas ça? Tu dis que non... Est-ce que c'est obligé d'aimer en touchant? Oui, c'est obligé. C'est obligé. Si c'est le langage d'amour de ta cheminante et que tu veux que vous restez ensemble pendant 50 ans, c'est obligé. Si c'est le langage d'amour de ton ami et que tu veux que votre amitié soit jusqu'à l'éternité, c'est obligé. Si tu ne le fais pas, tant pis pour toi. Tu vas voir les représailles. Exemple concret. Tenir la main. Vous avez compris? Ils ont dit ce que j'ai dit au début. Faire un câlin. Bon. Faites câlin sagement quand même. Hein. Poser une main sur les épaules. Faut pas faire ça. Hein. En tout cas, moi, j'aime pas. J'ai l'impression que tu me prends pour ton ami. Alors que peut-être on est en cheminant. Et même si je suis en amitié, je n'aime pas ça.
Je préfère que tu m'attrapes d'une autre manière. Ça me montre que tu as de l'affection pour moi. Voilà. Embrasser avant de partir. Bon, on va faire câlin. Avant de partir, c'est mieux. Si tu es en cheminement, s'il te plaît. Si maintenant tu es en couple, tu es libre. Libre comme le vent, tu embrasses comme tu veux. Pourquoi c'est important? Le toucher peut transmettre sécurité, soutien et intimité plus vite que les mots. Heureux fréquent, réduit cela uniquement à la sexualité. Heureux fréquent, le contact physique, c'est seulement la sexualité. Il y a certains hommes qui sont comme ça. Le seul moment ils commencent à montrer la façon de touchement, c'est quand ils veulent aller loin, plus loin que la vitesse du vent. Là où vous pensez. Souvent, les petits gestes quotidiens comptent davantage. Pourquoi connaître le langage d'amour est utile dans le couple? Beaucoup de conflits viennent d'un décalage. Une personne donne de l'amour d'une façon, l'autre attend autre chose. Exemple, lui travaille beaucoup pour aider la famille, service rendu. Elle veut surtout le temps ensemble, moment de qualité. Les deux aiment sincèrement, mais aucun ne se sent pleinement aimé. Et pour finir, dans la famille, les enfants aussi ont souvent un langage dominant. Exemple, un enfant veut surtout jouer avec ses parents, temps de qualité, alors que ses parents offrent surtout les cadeaux. Résultat, l'enfant peut quand même se sentir émotionnellement distant. L'enfant peut se sentir émotionnellement distant. Dans l'amitié, certaines amitiés se renforcent par les messages encourageants, des services, des temps partagés. Vous avez compris? Ou une présence concrète dans les moments difficiles. Vous avez compris? Prenons seulement ce qu'on a appris là aujourd'hui. S'il vous plaît. C'est avec vraiment plaisir que j'ai fait cette vidéo. Mais cette vidéo n'a pas été évidente pour moi de le faire. Donc encouragez-moi pour que je continue de faire des vidéos avec tellement d'épanouissement, de joie, et je mets du cœur. Parce que lorsque je fais, je mets du cœur. Ne voyez pas tous mes petits mimiques que je fais là. Tout ça, c'est pour animer mes vidéos. Et sachez aussi que les gens sont conduits par l'esprit pour agir de certaines manières, pour parler de certaines manières en fonction de comment ils veulent parler aux gens. D'accord? Donc voilà. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et commenter ma vidéo. Mettez des cœurs en commentaire, cela me fera plaisir, m'encouragera. Ne regardez pas cette vidéo et juste passer sans agir quelque chose. Je vous ai dit que je faisais la prière du salut ici dans cette page. Cette page ce n'est pas juste une simple page. Je viens parce que derrière, je fais une certaine évangélisation pour moi, pour la prière du salut. Donc en commentaire, parfois je le mets et parfois à la fin de mes vidéos, je mets la prière du salut. Donc plus vous partagez cette vidéo, ça peut permettre à une personne du monde de regarder cette vidéo et de s'intéresser, de vivre le problème et d'aller dans cette vidéo, de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de pouvoir faire la prière du salut, soit en disant que non, je vais aller regarder les commentaires de ce que les gens ont mis et tomber sur une prière et pouvoir faire la prière, s'il vous plaît. Désolé pour la longueur de la vidéo, mais une fois de plus encore, j'essaie de prendre mon temps pour expliquer, parce que si je vais plus vite, peut-être je vais rater certaines choses qui auraient pu être importantes pour une personne de mieux comprendre les choses. Vous comprenez? Et ça aurait pu aider une personne. Donc quand je développe, c'est pas que je veux trop longtemps parler. Ça dépend de moi. J'ai fait 10, 15, 15 minutes, je quitte ici. Mais quand je prends vraiment le temps, c'est le cœur qui est en train de parler. D'accord? Donc voilà, s'il vous plaît, on doit monter d'abonnés. Et même mes abonnés ne peuvent pas monter grâce à moi. C'est grâce à vous. Sachez que vous ne jouez pas seulement un rôle seulement en regardant mes vidéos. Vous jouez plus qu'un rôle dans mes contenus. Vous êtes important pour moi. Parce que je n'aspire pas seulement à voir des gens qui regardent mes vidéos et des vidéos soient vues. J'aspire à ce que nous impactons ensemble. Nous évangélisons ensemble. Nous faisons que les gens fassent la prière du salut ensemble. Donc s'il vous plaît, faisons-le ensemble. Sans vous, je ne peux pas. Donc aidez votre soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Peace, c'était Larissa. Bonjour, alors, je souhaite te dire que si toi, par exemple, tu n'as jamais fait la prière du salut, parce qu'il est écrit dans la Bible que crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta famille, vous serez sauvés. Si tu sais que, par exemple, tu vas à l'église et tu aimes Jésus, mais tu n'as jamais fait cette prière, je t'invite vraiment à le faire. Si tu doutes,
fais-le, d'accord? Une prière, c'est toujours bien de le faire. Alors, répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Amen. Seigneur, viens changer ma vie et celui de ma famille. Amen. Alors, félicitations si tu as fait cette prière. Sache qu'aujourd'hui, si un jour tu quittes dans ce monde ou un de tes membres de ta famille quitte ce monde, sache que vous allez aller au paradis. Vous allez vous rejoindre au paradis. Donc, ça ne coûte rien de le faire parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le temps arrive. Donc, si tu aimes si tu as fait cette prière, partage aussi à une autre personne afin que cette personne aussi ou un de membres de ta famille de faire aussi cette prière. Je te souhaite de passer une bonne journée, que le Seigneur te bénisse. Maintenant, tu es devenu enfant de Dieu.